vie n'a jamais promis d'être facile. Chaque jour, tu fais face à des épreuves, des obstacles, des moments de doute. Mais ces difficultés ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour tester ta détermination, pour révéler ta vraie force. Parce que si tu veux quelque chose dans cette vie, tu devras te battre pour l'obtenir. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Les moments où tu pensais que c'était fini, où tu voulais abandonner, où tout semblait contre toi. Et pourtant, tu es encore là. Tu es debout en train d'écouter ces mots, en train de chercher la force d'avancer. Ça veut dire une seule chose, tu n'es pas faible, tu es plus fort que tu ne le crois. Le problème, c'est que trop de gens sous-estiment leur propre puissance. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne méritent pas de gagner, qu'ils ne sont pas assez bons. Mais ce ne sont que des mensonges. La seule raison pour laquelle tu perds, c'est parce que tu choisis d'y croire. Parce que tu laisses la douleur, la fatigue, le doute prendre le dessus. Mais pose-toi cette question. Vas-tu vraiment laisser les difficultés dicter ta vie? Vas-tu abandonner maintenant, alors que tu es déjà allé si loin? Ce que tu traverses en ce moment est dur, mais ce n'est pas une raison pour arrêter. C'est une raison pour continuer. Parce que si c'était facile, tout le monde réussirait. Mais les vrais gagnants, ce sont ceux qui tiennent bon quand tout devient difficile. Alors aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu laisses la douleur te faire plier, soit tu décides de la transformer en puissance. Mais rappelle-toi une chose, le combat est dur, mais toi, tu es plus fort. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut une vie meilleure, atteindre ses objectifs, prouver sa valeur. Mais très peu de gens sont prêts à endurer la douleur nécessaire pour y arriver. Parce que la réalité, c'est que chaque grand combat s'accompagne de souffrance. Et c'est cette souffrance qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent. Regarde les plus grands guerriers, les plus grands leaders, ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Ils ont été testés, brisés, rejetés. Ils ont échoué, souffert, douté. Mais ils ont continué, parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. La douleur n'est pas là pour te stopper. Elle est là pour te transformer. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée. Tu peux le voir comme une barrière infranchissable ou comme une épreuve qui te rendra plus fort. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu ressens cette brûlure en toi, c'est ton corps et ton esprit qui se renforcent. C'est le signe que tu es en train de grandir. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la douleur. Dès que ça devient inconfortable, ils reculent. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette douleur est le prix à payer pour tout ce qu'ils veulent dans la vie. Tu veux être plus fort? Alors prépare-toi à souffrir à l'entraînement. Tu veux être plus riche? Alors prépare-toi à travailler plus que les autres, à sacrifier ton confort. Tu veux être plus confiant? Alors prépare-toi à affronter tes peurs, à sortir de ta zone de confort. Tout ce qui vaut la peine d'être obtenu demande un sacrifice. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas, parce que seuls ceux qui acceptent la douleur peuvent accéder à la vraie puissance. Alors la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui fuient ou de ceux qui se lèvent et affrontent la tempête? Parce que la vérité, c'est que chaque moment de douleur que tu traverses en ce moment est en train de te forger. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que c'est précisément cette souffrance qui a fait de toi un guerrier. Le corps peut être fatigué, les muscles peuvent brûler, la douleur peut être insupportable. Et tant que ton esprit tient bon, rien ne peut t'arrêter. C'est dans la tête que tout se joue. Celui qui contrôle son mental contrôle sa destinée. Regarde bien autour de toi. Pourquoi certaines personnes, malgré les obstacles, continuent d'avancer alors que d'autres s'effondrent au premier échec? Parce qu'elles ont compris que la force physique ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la capacité à résister mentalement. Peu importe à quel point la douleur est réelle, c'est ton esprit qui décide si tu continues ou si tu t'arrêtes. Tu peux ressentir la fatigue, le doute, l'envie de lâcher. Mais tant que tu refuses de céder intérieurement, tu es toujours dans le combat. C'est là que la plupart échouent.
Ils laissent leurs pensées négatives prendre le contrôle. Ils écoutent cette petite voix qui leur dit « C'est trop dur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez fort ». Mais ces pensées sont des illusions. Elles ne sont vraies que si tu les crois. Regarde les plus grands champions. Ils ne sont pas invincibles. Ils ont peur, ils doutent, ils souffrent. Mais ils ne laissent jamais ces pensées les dominer. Ils ont entraîné leur mental comme un muscle, à résister à la douleur, à transformer l'échec en motivation, à voir chaque obstacle comme une opportunité. Et toi, es-tu en train d'utiliser ton esprit comme une arme ou comme une prison? Es-tu en train de renforcer ta détermination ou de laisser le doute t'affaiblir? Parce que ce que tu penses influence directement ce que tu fais. Si tu crois que tu es faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Si tu décides que rien ne peut te briser, alors rien ne pourra te briser. Le mental se construit chaque jour. À chaque fois que tu repousses tes limites, à chaque fois que tu affrontes l'inconfort, à chaque fois que tu refuses d'abandonner. Soit tu le renforces, soit tu l'affaiblis. Et cette décision t'appartient. Alors maintenant, fais un choix. Laissez ton esprit devenir un bouclier indestructible ou continuer à être esclave de tes propres pensées. Parce que tant que ton mental est fort, il n'y a aucune bataille que tu ne puisses gagner. Tout le monde a peur de l'échec. Tout le monde redoute ce moment où les choses ne se passent pas comme prévu, où les efforts semblent vains, où la chute paraît brutale. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que l'échec n'est pas une fin. C'est un point de départ. Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a réussi du premier coup. Ils ont échoué, encore et encore. Ils ont connu des défaites, des erreurs, des moments de doute. Mais au lieu de voir les échecs comme une finalité, ils les ont utilisés comme un carburant. Parce que la vérité, c'est que chaque échec te donne une leçon que la réussite ne pourra jamais t'apporter. Quand tu gagnes, tu célèbres. Mais quand tu échoues, tu apprends. Tu découvres tes faiblesses, tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Et si tu es assez intelligent pour analyser tes échecs, ils deviennent tes plus grands alliés. Le problème, c'est que trop de gens abandonnent au premier obstacle. Ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez talentueux. Mais la réalité, c'est que l'échec ne dit rien sur toi. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il se dit « Ce n'est pas pour moi » Non. Il se relève et essaye encore jusqu'à ce qu'il y arrive. Et un jour, il marche, parce qu'il n'a jamais vu ces chutes comme des défaites, mais comme une partie du processus. Et toi, combien de fois as-tu abandonné trop tôt? Combien de fois as-tu laissé un échec te convaincre que ce n'était pas pour toi? La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent vraiment, c'est la capacité à continuer malgré les défaites. Parce que chaque échec n'est pas une fin. C'est une preuve que tu es en train d'essayer, d'apprendre, de devenir meilleur. Alors maintenant, pose-toi cette question. Vas-tu laisser tes erreurs te définir ou vas-tu les utiliser pour devenir plus fort? Parce que tant que tu refuses d'abandonner, tu n'as pas réellement échoué. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne se joue pas sur un seul jour, un seul effort, un seul moment de courage. Elle se construit dans la répétition. Chaque jour où tu tiens bon, où tu refuses d'abandonner, où tu avances malgré la fatigue et le doute, tu deviens plus fort. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent voir des progrès visibles après quelques jours d'efforts. Et quand ils ne les voient pas, ils baissent les bras. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vraie transformation est invisible au début. Elle se produit dans l'ombre, lentement, sans que personne ne la remarque. Regarde un athlète qui s'entraîne jour après jour. Il ne devient pas plus rapide ou plus puissant du jour au lendemain. Chaque séance de sport semble insignifiante. Chaque effort semble minime. Mais un jour, après des mois ou des années d'entraînement, tout change. Il court plus vite, il soulève plus lourd, il dépasse ses propres limites. Parce qu'il a continué même quand il ne voyait pas encore les résultats.
c'est la même chose pour toi. Chaque fois que tu fais un effort, même si tu ne vois pas encore la différence, tu es en train de bâtir quelque chose. Chaque jour où tu restes discipliné, où tu ne cèdes pas à la facilité, tu ajoutes une brique à ton futur. Le piège, c'est que la souffrance du moment est visible, mais la progression est invisible. Tu ressens la douleur, mais tu ne ressens pas immédiatement la force que tu es en train de gagner. Et c'est pour ça que tant de gens abandonnent. Parce qu'ils ne comprennent pas que chaque jour de combat les rapproche de la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir. Alors maintenant, regarde ta situation. Chaque jour où tu persistes, tu avances. Chaque jour où tu tiens bon, tu rends ton mental plus solide, ton corps plus puissant, ta volonté plus inébranlable. Et un jour, tu réaliseras que tout, ce que tu as enduré, toute cette douleur, tous ces moments où tu as voulu arrêter, c'est précisément ce qui t'a rendu invincible. Alors, peu importe la difficulté du moment, peu importe la fatigue ou les doutes, continue, parce que chaque jour où tu tiens bon, tu deviens plus fort. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut atteindre ses objectifs, réussir, devenir la meilleure version de soi-même. Mais très peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce que la victoire ne revient pas aux plus talentueux, ni aux plus chanceux. Elle appartient à ceux qui refusent de lâcher, quoi qu'il arrive. La vérité, c'est que peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe d'où tu pars, si tu continues d'avancer sans jamais abandonner, tu finiras par gagner. Regarde bien les gens qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui ont eu un parcours parfait, sans échec ni souffrance. Ce sont ceux qui ont encaissé les coups, qui ont pris des défaites, qui ont traversé des moments de doute, mais qui n'ont jamais arrêté. Les perdants sont ceux qui ont abandonné en cours de route. Pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, pas parce qu'ils n'étaient pas assez bons, mais parce qu'ils ont cédé à la fatigue, au doute, à la douleur. Ils ont laissé leur peur les dominer, alors que s'ils avaient tenu un peu plus longtemps, ils auraient atteint leur objectif. C'est toujours au moment où c'est le plus dur que la plupart des gens abandonnent. Juste avant la percée, juste avant la récompense, ils lâchent tout. Mais ceux qui réussissent, eux, comprennent une chose essentielle. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut tenir. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu deviens plus dangereux pour ceux qui baissent les bras. Chaque jour où tu continues à avancer, tu réduis l'écart entre toi et la réussite. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est l'endurance. Alors maintenant, demande-toi, vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui restent debout jusqu'à la fin? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui commencent fort. Elle récompense ceux qui finissent ce qu'ils ont commencé. Et la seule vraie défaite, c'est d'arrêter. Tant que tu es encore en mouvement, tu es toujours en train de te battre. Et tant que tu te bats, tu as encore une chance de gagner. Tu es fatigué? Continue. Tu as mal? Continue. Tu doutes? Continue quand même. Parce que peu importe la douleur que tu ressens aujourd'hui, elle n'est rien comparée au regret que tu ressentiras si tu abandonnes. Regarde bien tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Si tu es encore debout, c'est parce que tu es plus fort que ce que tu crois. Le combat est dur, mais il n'est pas là pour te détruire. Il est là pour révéler qui tu es vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Te laisser écraser ou prouver que rien ne pourra t'arrêter? Si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens au fond de toi que tu es prêt à passer au niveau supérieur, alors ne laisse pas cette énergie disparaître. Ne sois pas comme ceux qui écoutent, qui se motivent 5 minutes, puis retournent à leur routine. Utilise cette force, transforme-la en action. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux du contenu exclusif, des conseils puissants pour développer un mental inébranlable, et surtout, soutenir directement la chaîne Raw Motivation et son développement, alors rejoins le groupe privé sur YouTube. Là-bas, on ne parle pas, on agit. C'est une communauté de guerriers qui refusent d'abandonner, qui savent que chaque effort compte et que la victoire appartient à ceux qui tiennent jusqu'au bout. Abonne-toi maintenant et montre que tu fais partie de ceux qui avancent. Parce que le combat est dur, mais toi, tu es plus fort.